Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 28, voilà. Il est 15h23, ouais. On a fait une petite pause avec Caro parce qu'il fallait que je filme la petite vidéo qui va vous parler du prochain défi. Non, je ne dirai pas toujours pas quoi. Ose quelque chose. Et donc voilà, je me suis arrêtée 5 minutes. Donc vous me verrez exactement dans la même tenue, dans le même décor, sur la vidéo où je vais vous parler du défi. Je pèse mes mots, hein, pas que je fasse une bourde. Bon. Ouais, je sais, c'est pas bien. On a mangé McDo à midi. Bah oui, c'était l'anniversaire de ma petite qui a 7 ans. Merci pour toutes celles qui lui ont souhaité un bon anniversaire sous les commentaires de mon vlog d'hier qui est sorti ce matin. Bah oui, bah oui, bah oui. Je vous avais dit que ça allait mieux, ma connexion, que ça se passait bien. Bah non, en fait. Hier, quand j'ai commencé à la mettre en ligne, j'ai vu que ça allait pas bien se passer. Quand au bout d'un quart d'heure, il n'y avait que 1%. Voilà. Donc, vous l'avez eu ce matin, mais en tout cas, merci pour ma fille. Merci pour elle de lui avoir souhaité son anniversaire. Donc voilà, aujourd'hui, elle a 7 ans. Alors, elle est déjà née depuis un petit moment, puisqu'elle est née à 0h45. Bah oui, comment c'est pas drôle. Alors, si vous entendez ting, c'est des messages comme quoi vous recevez vos box mystères. Donc, on a déjà eu plein de messages trop gentils, les filles, qui nous disaient que vous aviez adoré, que vous adorez cette box mystère, le tissu. Voilà, c'est ce qui nous faisait un petit peu, pas peur, mais on s'est dit, voilà, box mystère veut dire box mystère. Ça veut dire que c'est nous qui choisissons le tissu à votre place et on n'a peut-être pas les goûts de tout le monde. Voilà. Déjà, les goûts de Caro et mes goûts sont pas les mêmes. Donc, effectivement, ça peut faire des couacs. Mais non, vous avez l'air satisfaite, donc c'est cool. Elles arrivent, ça aussi c'est cool. Parce que voilà, vous savez la guigne qu'on a nous avec les livreurs. Hein. Donc, voilà, on a eu peur ce matin, une dame nous a dit « J'ai pas reçu ma box !» Comment ça? Mais vous l'avez reçu par Colissimo. Vous l'avez commandé par Colissimo. Et en fait, si, elle l'a reçu à midi, donc c'est cool. Voilà. Dans un état pas très joli, hein, avec écrit « Rescotché par nos soins, le contenu est OK ». Avec Caro, on s'est fait un fou rire. Non, je pense qu'elle vous en parlera dans son vlog. On s'est fait un fou rire. Comment le postier peut savoir si tout est à l'intérieur? Alors, peut-être qu'il a travaillé chez nous, chez les bobines, mais on ne le savait pas. Ou alors, l'une d'entre vous travaille au centre de tri à cet endroit-là et a rescotché le colis en se disant « C'est bon, c'est la box mystère, tout y est. C'est bon les gars, je connais. Tout est dans le truc. » Non mais c'est pas possible. Ah non, on a trop rigolé. Comment quelqu'un peut mettre contenu conforme alors qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans le contenu à l'origine. Bon, bref. Donc on espère qu'effectivement le contenu soit conforme. En tout cas, la box est arrivée en piteux état. Et ça, on trouve ça mais vraiment, vraiment déplorable que la poste prenne si peu soin des colis. Alors, notre postière à Thônes du centre de tri nous disait que c'est souvent, maintenant, c'est des machines qui trient. Et donc, voilà, si un gros colis arrive en même temps que notre petit colis, le gros colis tombe sur le petit colis et le petit colis, bah voilà, le petit colis, il est mort. Donc, je pense que le colis, la box mystère de la dame a rencontré un mouse colis qui lui a fait bobo au passage. Voilà. Mais la poste est très rigolote parce qu'elle a dit que le contenu était conforme. Donc, on l'espère. En tout cas, ça nous a bien fait rire avec Caro voilà, qu'il puisse dire que le contenu était conforme alors qu'ils ne savent pas ce qu'on a envoyé à l'origine. Bon, bref. Mais ça nous a bien fait rire et j'espère que ça vous fera rire aussi. Donc, enfin, nos déboires avec les livreurs et la livraison en général. Donc, eh ben, à part ça, j'ai envie de dire que tout va bien. Donc, comme je vous disais, petite pause de l'après-midi. Et ça fait un petit peu de bien. Hein. Voilà. Ce matin, enfin hier, j'ai fini. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fini de mettre tous les patrons dans... Ah, je vous ai retourné, dis donc.
Ah, voilà, je vous avais retourné. J'ai pas appuyé au bon endroit. Oh, bah là, je suis toute travers. Ouh, et ça va. C'est bon, je suis revenue. Donc, j'ai mis tous mes petits patrons dans les petites boîtes. Je suis hyper contente. Il me manque encore une douzaine à mettre. Parce que j'ai pas encore imprimé les devantures de pochette. Voilà, mais sinon, j'ai tout fini. Je suis trop contente. Et ça fait que ce matin, j'ai mis 2 secondes et demie à faire les commandes de patron. Puisque voilà, on ouvre la boîte, on prend, on met dans la petite enveloppe d'expédition. Et voilà, c'est fait. J'ai mis plus de temps à imprimer mes timbres parce que j'ai bidouillé ma machine pour pouvoir imprimer les lettres suivies. Et ça fonctionne. La poste a pu scanner. J'avais peur, mais la poste a pu scanner. Donc, c'est cool. Donc, j'ai mis plus de temps à imprimer mes timbres qu'à faire mes commandes. Mais ça, c'est super cool, ce rangement. Franchement, ça faisait un moment que je disais à Caro, faut que je fasse les pochettes, faut que je fasse les pochettes, faut que je fasse les pochettes. Ça, on gagnera du temps, faut que je fasse les pochettes, je gagnerai du temps, faut que je fasse... Et puis, bah voilà, hein, comme vous avez vu, hein, ce dernier mois a été tellement chargé que non. Et puis, les peu de temps qu'on avait de creux, on va dire, on en profitait pour se poser, pour faire autre chose. Voilà, que là, trop contente. Vraiment trop contente. Et là, on a repassé une commande de patron, parce qu'on anticipe un petit peu le défi qui va arriver. Et aussi des ruptures de stock qui sont en cours. Hein. Là, voilà, il n'y a plus de Liberté, par exemple. Enfin, moi, j'en ai plus. Caro en a encore 2, mais moi, j'en ai plus du tout. Des complicités, j'en ai bientôt plus. Enfin, bon, voilà, il y a plein de ruptures de stock. Donc, on a repassé une commande et j'ai dit, dès qu'ils arrivent, pochette, hop, 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 boîte. Comme ça. Alors, mon mari m'a dit, tu me dis quand les arrivent, je viendrai t'aider. Il est trop chou. Ça, c'est super cool. Et j'essaye, franchement, je suis fière d'une chose. Depuis que j'ai mon atelier ici, donc ça fait déjà un petit temps. Hein. Il faudrait que je regarde exactement combien de temps. Je ne sais pas, peut-être 1 mois et demi. Oui, je dirais ça, à peu près 1 mois et demi. Et ben, mon bureau est toujours rangé. Alors, je suis la reine, mais vraiment la reine du bazar. Je suis pas quelqu'un je suis pas une maniaque du rangement, mais vraiment pas. Chez moi, c'est souvent gardica chez moi. Voilà, des fois, il faut pousser pour avancer, pour marcher entre mes filles qui laissent traîner des choses par terre, etc. Oh là là, il pleut beaucoup aujourd'hui. Bon, bref. Donc, voilà, je suis pas la reine du rangement. Mais par contre, dans mon travail, j'ai toujours été un peu comme ça, et c'est hyper bizarre. Mais quand mon bureau était à la maison, c'était le wild sur mon bureau. Et depuis que je suis là, tout est toujours rangé. C'est-à-dire que je pars le soir. On va dire le dernier quart d'heure que je m'accorde à être ici avant de rentrer chez moi, je range. Donc, tout ce que j'ai utilisé, hop, je range. Je range mes ciseaux, je range ma trait à tracer, je range la règle, je vais ranger les feuilles d'imprimante que j'ai sorties parce que j'avais besoin de papier autocollant, puis après j'en avais plus besoin. Je range donc là-haut mes papiers autocollants. Evelyne Delia revient dans mon corps. Ah, voilà. Donc là, mes papiers autocollants. À côté, j'ai mon massicot. Alors, je le pose sur ma table, bien sûr, pour découper. Mais après, je le range automatiquement là-haut. Enfin, c'est vraiment devenu un réflexe. Et voilà, pour pas me laisser déborder. Et puis, pour pas qu'un jour, je me dise, oh là là, faut tout que je range. Non. L'autre jour, j'ai fait de la couture. Hein, je vous ai dit que j'avais cousu le dernier pantalon de June. Et ben, voilà, une fois que j'ai eu terminé, j'ai tout rangé tout de suite. Donc, les petits morceaux de tissu, j'ai mis j'ai un carton là-dessous, là, hop, par là, où je mets toutes mes chutes de tissu, qui ne sont plus utilisables. Celles qui peuvent être utilisées, je les ai rangées dans mon armoire, avec les autres petits coupons, voilà, de viscose et de choses comme ça. Voilà, j'essaie de m'organiser. Désolée, j'ai trop soif. Donc, voilà, je suis hyper fière que cet endroit ne soit pas devenu le bazar en peu de temps. Parce que ça, c'est tout à fait possible chez moi. Tout à fait possible. Et là, non. Et là, c'est vraiment... Alors, sur mon bureau, il y a un peu plus de bazar, mais voilà, c'est pareil. Le soir, je trie les papiers où j'ai écrit des choses que j'ai plus besoin. Hop, je mets de côté si je peux encore m'en servir ou je jette. Ensuite, maintenant, c'est vrai que j'utilise beaucoup moins de papier depuis que j'ai ma tablette. Et ben ouais, moi je trouve que du coup c'est cool parce que j'utilise moins de papier.
j'écris. Voilà, par exemple, là, j'ai écrit tout ce que je devais vous dire sur le futur défi Ose. J'ai tout écrit. Et voilà, une fois que ma vidéo a été tournée, hop, j'efface tout et je recommence, je peux réécrire d'autres notes. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, j'ai passé la note d'avant. Et la note d'avant me dit que hier on était mardi. Voilà, hier, on a eu une petite conférence téléphonique, enfin en visio, avec un fabricant de tissus, un imprimeur de tissus. Et ça s'est plutôt bien passé, c'était super cool avec Caro. Et donc, il y a ce monsieur. Donc, on leur a envoyé notre premier design qui va nous imprimer sur 2 types de tissus qu'on va bientôt recevoir. Et que voilà, c'est cool. Ce projet avance fortement. On ne pensait pas avec Caro que, oui, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et puis, l'épidémie nous a pas aidés. Et ensuite, on a eu, on est passé à d'autres projets. Non, on n'est pas passé à d'autres projets. Celui-ci était toujours là. Mais on avait eu moins le temps de s'en occuper, puisqu'on avait du coup dérivé sur autre chose. Et puis, en début de semaine dernière. En début de semaine. Non, je crois que c'est cette... Non, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai dit à Caro, bon, là, ça commence à se calmer. Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu les entreprises qui pourraient faire du tissu, imprimer du tissu en France? Donc, j'ai fait quelques recherches et on a regardé ensemble. Et puis, on s'est dit, voilà, tissu français, hop. Alors, c'était ce qu'on voulait, hein, du tissu français ou imprimé en France, enfin, quelque chose qui soit, voilà, plus près de chez nous. Donc, on a trouvé un petit fabricant alors c'est pas une petite usine, hein. En plus, il nous a fait visiter son usine, c'était hyper sympa, très enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Et donc, voilà. Donc, on est parti dans l'aventure, là. Normalement, c'était imprimé aujourd'hui, ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine. On aura notre premier tissu designé par nous, et c'est plutôt cool. Voilà, moi, je trouve ça vraiment super, super cool. Donc, après, on ne sait pas si notre design vous plaira. Après, eux, ils ont déjà des designs qu'on peut retravailler avec eux. Ils ont un designer. Donc, notre design à nous, il peut être retravaillé avec l'aide du designer pour l'améliorer, pour que les couleurs soient plus jolies ou rajouter des choses. Voilà, ça va être un chouette travail à faire. Et je pense qu'avec Caro, on va bien s'éclater là-dedans. C'est un nouveau challenge, un nouveau défi, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, hein. On n'est pas infographiste, ni Caro ni moi. On dessine comme ça par passion et parce qu'on aime bien dessiner. Moi, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé colorier, voilà. On se ressemble beaucoup avec Caro pour ça, et vous le savez, on s'appelle pas les sœurs jumelles pour rien. D'ailleurs, c'est rigolo parce que souvent, on pense à la même chose en même temps, ou on se regarde et on sait ce que l'autre pense. Il y a plein de choses comme ça, et voilà, donc on n'est pas sœurs maléfiques pour rien. On aime toutes les deux le dessin, mais voilà, pour autant, on n'est pas graphiste. On n'a pas tous les codes du graphiste, tous les codes de l'artiste qui sait de quoi il parle. Donc, on a appris plein de choses et je pense qu'on va encore apprendre plein de choses et ça, j'adore. Moi, je pense que mon leitmotiv dans la vie, c'est d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles techniques, d'apprendre un nouveau truc. J'ai toujours en fait appris des nouvelles choses, donc comme je vous en parlais dans mon parcours, j'ai toujours aimé apprendre des nouvelles choses. Et là donc apprendre comment va se passer, comment faire un dessin pour qu'à la fin il soit sur votre tissu. Voilà, je trouve ça vraiment extraordinaire, génial. Enfin voilà, c'est encore un nouveau défi et c'est encore quelque chose qu'on imaginait avec Caro, mais qu'on imaginait loin. Et qui là va arriver et c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est comme la naissance de notre premier patron, c'est comme la naissance de notre première box, la première box mystère. Voilà, c'est pour nous tout est première quoi, tout est défi parce qu'on se dit que voilà, est-ce que ça va vous plaire, est-ce que vous allez aimer, est-ce qu'on s'est pas planté. Alors oui, comme elle vous disait, Caro aussi, il y a des choses qui ont moins marché, mais c'est pas grave, on rebondit toujours. Mais voilà, là, ça va être un nouveau bébé qu'on va vous présenter. Et on espère qu'il vous plaira et que voilà, la démarche vous plaira. Après, on a d'autres bébés en route, mais ça, on peut pas vous dire. On vous dit pas tout. Voilà. Vous savez, chez les bobines, on est toujours fourmillant d'idées. Des fois, c'est nos idées. Des fois, c'est les idées des copines.
qui nous susurre à l'oreille un truc, on dit « Ah ouais, bonne idée !» Voilà. Donc c'est cool. On est vraiment trop contente que ce projet de tissu... Voilà. Alors, peut-être qu'on n'aura pas que ce fournisseur, hein. Peut-être qu'on en aura d'autres, mais en tout cas, celui-ci est chouette. On vous parlera plus précisément des matières qu'on vous proposera, du pourquoi de la chose, pourquoi les dessins, voilà, on vous en reparlera vraiment plus précisément de tout ça plus tard. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Pour l'instant, je crois que c'est tout. J'ai eu des questions. Ah, attendez. J'ai eu des questions. Alors, je crois qu'il y a eu des questions, mais je ne sais plus. Alors, il y en a qui m'ont souhaité bon anniversaire à ma fille, ça oui. Alors, ah oui, les prélèvements de la box mystère. Donc, la box mystère, oui, donc c'est prélevé, par exemple, si vous êtes abonné... Pardon, si vous êtes abonné là, à la dernière box, donc à la box d'avril... Oh, excusez-moi. À la box d'avril, vous avez été prélevé en avril et vous serez prélevé au mois d'août et puis en décembre, tous les 4 mois pour recevoir les box. Si jamais au bout de 2 box vous dites oh bah non, le concept me plaît pas, j'aime pas les tissus ou je les utilise pas ou quoi que ce soit, il n'y a pas assez de métrage, je sais pas, vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez pour arrêter votre abonnement. Vous pouvez arrêter votre abonnement, bien sûr. Ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, vous pouvez vous réabonner, par exemple, dans 6 mois, parce que vous dites, ah bah j'ai envie de retenter. Voilà. Il n'y a pas d'obligation de durée. Il n'y a pas, vous payez à la box. On ne vous fait pas payer pour l'année entière, par exemple. On ne vous fait pas payer les 4 box d'un coup. Donc, si ça répond à ta question, Adèle blabla, voilà, c'est la réponse que je peux te donner. Maintenant, je ne sais pas si c'est de ce que tu parlais. Il y a eu aussi une petite question de Pompon, qui demandait s'il fallait couper dans son patron pochette ou s'il fallait qu'elle le décalque. Je vous conseille de le décalquer pour une simple et bonne raison que votre patron pochette, vous le payez 14 € et que ce serait quand même dommage de couper dedans, par exemple, une taille 40, et puis que dans, je sais pas, l'année prochaine, vous voulez recoudre et que vous ne faites plus un 40, vous faites soit un 38, soit un 42. Vous n'allez pas racheter le patron, c'est un petit peu dommage. Donc, si vous avez un patron pochette, je vous conseille quand même de décalquer. Alors, vous pouvez décalquer avec, moi je décalque sur de la bâche plastique de protection de peinture, par exemple. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé. Moi, quand j'ai eu vraiment rien du tout sous la main, mais vraiment rien du tout, le papier sulfure, ça marche plutôt bien. Bon, par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas des pièces assez larges, ou alors il faut scotcher vos bandes de papier sulfure, sulfurisées, pardon, les unes à côté des autres pour avoir voilà, la pièce entière. Mais autrement, ça fonctionne très bien, le papier sulfurisé. J'ai utilisé aussi... Qu'est-ce que j'ai utilisé des fois ? Bah, du papier à patron, hein. Le papier à patron, c'est du papier hyper fin. Un peu comme du papier sulfurisé, mais du coup moins... Enfin, pas avec ce côté un peu plastique. Avec des feuilles très très fines d'imprimante, ça peut le faire aussi si vous avez une bonne lumière. Voilà. Mais voilà, le conseil, c'est quand même de décalquer quand vous... Après, si vous l'achetez en PDF, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Moi, quand j'achète en PDF, c'est vrai que j'ai tendance à couper la taille que je veux ou à faire les ajustements que j'ai envie. Je coupe. Et le coup d'après, si j'ai envie de le refaire et que j'ai changé de taille, eh ben, je le réimprime. Voilà. Alors, c'est pas bien. Effectivement, c'est pas bien. C'est un peu du gaspillage de feuilles. Mais je garde toujours mon précédent, par exemple. Je ne le jette pas. C'est-à-dire que j'aurai 2 patrons, une en 48, par exemple, et un en 46. Et je sais que je varie en général entre ces 2 tailles. Donc, une année, je vais pouvoir faire 46, l'année d'après 48 ou vice-versa. Donc, je garde quand même. Et puis, ça peut toujours aller à quelqu'un. Enfin, voilà. Je jette pas mes patrons, même si je ne rentre plus dedans. Voilà. C'est important.
de ne pas jeter et de pas gaspiller. Enfin, des fois, nous, moi, je fais des impressions et puis, mince, ah, je me suis trompée, c'était pas ça que je voulais imprimer ou ça imprimait trop ou, enfin, bon, voilà. Ces feuilles, moi, je m'en sers toujours de brouillon ou alors je les donne à mes filles pour qu'elles dessinent dessus, pour qu'elles aient une deuxième vie, ces feuilles, et voilà, et pas les gaspiller, pas les jeter. Voilà, c'était ma petite minute écologique, parce que, bah voilà, il faut faire attention à notre planète. Je suis pas hyper, je suis pas extrémiste dans le, je suis pas extrémiste dans l'écologie, mais voilà, je fais à mon échelle ce que je peux pour ne pas impacter un peu plus, voilà, ce qui est fait à notre planète et c'est bien triste. Bon, on va pas finir sur cette note si tristounette. Ah bah oui, bah le temps est toujours aussi pourri, hein. Voilà, voilà, voilà. C'est une cata. Je sais pas si c'est chez vous, mais nous, alors mercredi 28 avril, pourri. Il pleut depuis ce matin, quasiment non-stop. Alors il y a des... On a eu presque une accalmie entre midi et 2, et puis c'est revenu de plus belle. Donc voilà. Ma fille qui voulait tester sa jolie trottinette qu'elle a eue pour son anniversaire, bon bah voilà, elle la teste dans la maison, elle fait des tours de maison. Alors, heureusement, on a une grande maison, mais voilà, c'est quand même pas le but. C'est comme ça, c'est pas grave. Bon, sinon, bah non, mais j'ai plus rien à vous dire. Non, j'ai même pas de blagues pourries qui me viennent. Je pourrais même pas vous faire la petite blague de la fin. Ah si, ça c'est celle de ma fille. Alors ça, c'est spécial dédicace pour ma petite Lily, qui donc a aujourd'hui 17 ans, et elle a une blague, sa blague favorite. Qu'est-ce qui est pire qu'une girafe qui a un torticolis? Un mille-pattes qui a des ampoules. Ouais, je sais. Blague carambar. Voilà. C'était la petite blague de la fin. C'était une petite dédicace à ma Lily parce qu'elle regarde toujours mes vidéos. Donc, je te fais des gros bisous, ma chérie. Je t'aime très fort. Encore bon anniversaire à toi. Et puis, ben... je vous dis la suite au prochain épisode. C'est ça? Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée quand vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai encore kiffé être avec vous. Je vous kiffe. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.